tunapaswa jiheshimia sa tuko kula. Usipige mwingine asema amenyota kunyama yako. Il ne faut pas jouer à table. C'est Eliora. Il ne faut pas manger en désordre. Moi c'est Caleb. Il ne faut pas manger et tu parles. Mon nom c'est Wendy. Bye. Il faut pas manger à table et se pas réveiller à bout. Il y a nourriture à table. Je pense que la radio, c'est un outil où on est libre de donner ses arguments, ses propositions aux maires de ville et même au président. Bonjour chères auditrices et auditeurs de Watoto Radio. Bienvenue à l'écoute de votre émission qui donne la parole aux enfants mais également aux jeunes. Watoto Radio est à écouter chaque samedi à 14h juste sur la radio Bora FM. Ça est 3.5 MHz et en ligne sur www.borafm.net et chaque dimanche à 14h10. Watoto Radio est à réécouter sur la fréquence ça est 5.0 MHz Beroya FM depuis la ville de Goma. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet particulier autour de la santé sexuelle. N'allez pas loin de vos postes récepteurs parce que ça sera sans tabou. Bienvenue encore une fois à suivre l'émission Watoto Radio. Kipindi Watoto Radio, hakuna noma. Saviez-vous que le manque d'informations sur les maladies sexuellement transmissibles MST est l'une des principales causes de leur propagation chez les adolescents? Pour briser les silences et protéger nos jeunes, aujourd'hui dans cette émission, nous abordons le thème MST chez les adolescents, à qui se confier? Je suis Espérance Nignesi, je serai votre guide pour cette discussion vraiment importante. Vous avez des questions ou des commentaires à ce sujet, n'hésitez pas à participer à cette émission en envoyant un message au +243 99 65 76 983. Nous serons ravis de lire vos messages dans notre prochain épisode. À travers l'émission Watoto Radio d'aujourd'hui, vous écouterez les avis de jeunes autour de la santé sexuelle ainsi que Jemima Kamala, jeune activiste des droits à la santé sexuelle et reproductive. Jemima Kamala fait actuellement ses études à l'université de Goma. Restez à l'écoute pour bénéficier de son expérience aussi. Kipindi Watoto Radio, hakuna noma. Pour commencer, nous recevons les avis de quelques jeunes de la ville de Goma. Au micro de notre concert Baby Kibira, ces jeunes nous confient sans tabou leurs témoignages autour de maladies sexuellement transmissibles. On les écoute ici. Bonjour, je m'appelle David et j'ai 14 ans. Où est-ce que tu as déjà entendu parler des informations sur les maladies sexuellement transmissibles? Concernant les maladies sexuellement transmissibles, j'en ai entendu parler à la télévision et aussi à l'école. D'accord, David. Penses-tu avoir des connaissances suffisantes sur les modes de transmission et de prévention de maladies sexuellement transmissibles? Oui, je pense que oui, parce que avec toutes les préventions qu'il y a à la télé, qu'il y a à travers les gens, on peut en apprendre plus. Et à qui tu te confies lorsque tu as des préoccupations sur les maladies sexuellement transmissibles? Bon, si jamais ça arriverait, je pense que je me confierais vers ma grande sœur. Bonjour, Dad. Bonjour, je m'appelle Ketia. Ketia, tu as quel âge? 18 ans. Quelles sont tes principales sources d'informations sur les maladies sexuellement transmissibles? Si tu veux en apprendre sur les maladies sexuellement transmissibles, où est-ce que tu te renseignes? Chez les parents. Chez les parents, ok. Et penses-tu avoir des connaissances suffisantes sur le mode de transmission de maladies sexuellement transmissibles? Faire des rapports sexuels avec une personne contractée des maladies et toi tu les attrapes. Et à qui tu te confies? Je me renseigne chez plusieurs, mais le plus souvent chez mon parent. Je m'appelle Olive Fourakassouli. D'accord, Olive. Tu as quel âge? 15 ans. Quelles sont tes principales sources d'informations? Donc, quand tu veux savoir c'est quoi une maladie sexuellement transmissible, tu te renseignes où?
à ma mère. Ah, d'accord. Et penses-tu avoir des connaissances suffisantes sur les maladies sexuellement transmissibles? Et à qui tu te confies lorsque tu as des préoccupations? On appelle comme maladie sexuellement transmissible. Non, je demande à ma maman de quoi il s'agit. Minidada Bénédicte. Moi, c'est Bénédicte, j'ai 17 ans. Oui, j'en ai entendu parler à l'école, sur les réseaux sociaux et à la télévision. Je peux dire que pour le moment, j'ai entendu le nécessaire, vu mon âge quand même, mais j'ai pas encore tout compris. Je peux aller voir les parents, les médecins ou les professeurs qui maîtrisent ces domaines. Samuel Kibira na miaka 15. Moi, c'est Samuel Kibira, j'ai 15 ans. Oui, parce que quand les parents nous conseillent, c'est quand j'entends parler. Je peux dire d'habitude, là où j'entends parler de ces sujets, c'est à l'école. C'est là où quelqu'un a l'habitude d'apprendre des choses. Je ne peux pas tout savoir, mais on apprend peu des parents, des enseignants. De mon point de vue, je ne pense pas tout savoir. Je n'ai pas encore commencé à aller vers un adulte pour de telles questions. Merci beaucoup pour vos témoignages. À présent, nous recevons le journaliste Daniel Makassi. Il y a plus de 4 ans, il est parti à la rencontre d'une jeune fille. Cette fille lui a confié combien le dialogue entre les parents et leurs enfants permet de briser les tabous autour de la santé sexuelle. Voici les témoignages de Esther Mwamini qui était avec Daniel Makassi. La sexualité est un sujet tabou en Afrique. Cependant, lorsqu'une fille voit pour la première fois ses règles menstruelles, il est possible de briser ces tabous. Voilà ce que nous explique Esther Mwamini Arana, jeune ambassadrice dans la zone de santé de Goma en RDC. Les premières règles, comment ça se passe entre filles et parents? Est-ce que ça vous rapproche? Bon, partant de mon expérience, moi je peux dire que les premières règles rapprochent une fille de ses parents. Parce que en ce qui me concerne, moi j'avais eu mes premières règles quand j'étais déjà un peu âgée, j'avais 14 ans et j'étais déjà informée parce qu'on avait des séances d'éducation à la vie en 6e année primaire. En première, deuxième, troisième, on avait des informations suffisantes. Donc, j'étais déjà informée par rapport à ça. Et quand j'avais eu mes premières règles, ce que j'avais fait, c'était de partir vers maman et l'informer ce qui m'est arrivé. Et c'est à maman alors de m'acheter des linges hygiéniques et me montrer, ma fille, on fait ceci, on fait cela. Donc, partant de mon expérience, je confirme que les premières règles rapprochent une fille de ses parents. De nos jours, il n'est pas très facile pour la plupart des jeunes de se confier à leurs parents concernant leurs problèmes de santé sexuelle. À présent, recevons notre expert du jour. Comme on l'a dit, il s'agit de Jemima Kamala, une activiste des droits de la santé sexuelle et reproductive au sein de l'organisation Sauvons la santé en péril. Elle répond aux questions de Laurence Wassinghi à notre concert. Au cours de leur échange, Jemima nous parle de ce que pense la communauté concernant les maladies sexuellement transmissibles, MST, comment font les adolescents qu'ils veulent se confier. Écoutez ici Jemima qui répond aux questions de ma concert Laurence Wassinghi. Bonjour. Bonjour. Que pensez-vous des discussions sur les maladies sexuellement transmissibles chez les adolescents dans nos communautés? La discussion sur les maladies sexuellement transmissibles chez les adolescents dans nos communautés ne sont pas trop vulgarisées, dans le sens que les adolescents n'en parlent pas et ne s'approprient pas la cause. Parce que quand on est jeune adolescent et qu'on n'a pas accès à certaines informations, on s'est dit qu'on pense que la maladie ne peut pas nous atteindre facilement, que c'est pour une certaine catégorie de personnes. Et vraiment, dans des discussions, ça ne se parlait pas. Actuellement, les adolescents veulent seulement découvrir genre de méthodes contraceptives et tout.
mais penser aux maladies sexuellement transmissibles. Selon vous, lors des préoccupations sur les maladies sexuellement transmissibles, qu'est-ce qui peut empêcher les adolescents à pouvoir se confier chez un adulte? Ce qui peut empêcher un adolescent de se confier à un adulte, c'est surtout une relation de confidentialité. Genre, l'adolescent ne veut pas être jugé par l'adulte et il s'est dit peut-être que si je parle avec lui, ce genre de choses, va croire que je sais déjà beaucoup que ça, que je ne suis pas un enfant, que peut-être j'ai grandi comme dans la communauté, on dit toujours Asadjoua Banaoume ou soit Banamonke. Donc c'est dans ce sens comme ça. Et parler, aborder des questions sexuellement transmissibles avec un adolescent, avec plutôt un adulte, c'est pas aussi la moindre des choses par peur d'être jugé, par peur d'être traité de pute, parce qu'on s'est dit que dans la société que ces maladies sont propres aux putes. Et puis, pendant que ce n'est pas le cas et que les adolescents sont également concernés. Étant une activiste des droits de la santé sexuelle et reproductive, en cas de maladies sexuellement transmissibles ou de préoccupations, un adolescent doit se confier à qui et pourquoi? Moi, étant activiste des droits de la santé sexuelle et reproductive, en cas de maladies sexuellement transmissibles, je peux juste conseiller à un adolescent de se confier plutôt à ses parents. Si c'est difficile d'aborder avec le parent, même il y a des pères éducateurs dans la communauté. Au lieu de se taire, mieux vaut informer quelqu'un. Ça peut être un grand frère, une grande sœur, ça peut être un ami, peut-être de la famille, mais surtout de personnes sur un père éducateur. Ils existent. Mais étant adolescent, c'est beaucoup mieux d'en parler en famille, d'en parler avec une personne sûre de la famille, que d'essayer d'en parler aux amis qui ignorent aussi des bonnes informations. Mais ou du moins, si un adolescent a du mal à se confier à quelqu'un en famille ou ses pères éducateurs, il peut directement partir dans un centre de santé et expliquer son cas. Parce qu'à l'hôpital, au moins, il aura de traitements qui vont empêcher la multiplication de ces infections, de ces micro-organismes dans son corps, au lieu de rester silencieux. Parce que en allant au centre parce que même en parlant à un père éducateur, il sera toujours orienté à l'hôpital. Donc s'il a du mal à se confier en famille, un père éducateur, surtout de personnes âgées que lui, il vaut mieux aller à l'hôpital. Dans un centre de santé proche, il va juste expliquer son cas. Voilà, il dit ce qu'il a. Et dans des centres de santé, en cas de ce genre de maladie, il y a toujours eu des explications bien claires quant à cela. Parce que c'est la santé, ça n'a pas de prix. Ça ne demande pas de traîner, de faire des raccourcis, aller voir je ne sais qui au quartier. Quelles sont les qualités qui, selon vous, sont importantes chez un adulte de confiance à qui parler des IST? Il faut que cette personne ait un caractère de confidentialité, genre au moins professionnel, dans le sens qui n'est pas du genre à divulguer des informations pêle-mêle, que la personne aussi soit capable de se mettre à la place de cet adolescent qui veut le confier quelque chose. Et il ne doit pas être quelqu'un qui est en train de le juger, parce que quand l'adolescent vient raconter à un adulte quelque chose aussi sensible que ces sujets des infections, si l'adulte manifeste un comportement d'étonnement, de jugement, l'enfant ne sera plus à l'aise de s'aborder davantage et bien dire ce qu'il aurait bien voulu dire. Et là, il peut même
aller jusqu'à peut-être se suicider ou soit chercher, ramasser des informations pêle-mêle dans la communauté, dans la rue, et ce qui accentue ces cas de vulnérabilité. Comment pensez-vous que le fait d'être un adolescent influence les risques de contracter une MST? Personnellement, être un adolescent influence sur les risques d'attraper les IST parce que les adolescents comme les jeunes sont mal informés ou pas informés sur les questions des infections sexuellement transmissibles ou disons sur la santé sexuelle et reproductive en général. La plupart, il y a de ces gens qui ignorent, mais qui ignorent avec, genre, ils ont une information, mais une information qui n'est pas bonne. Il y a d'autres qui n'ont pas d'information et il y a d'autres qui ont la moitié de l'information qui ne facilite pas, au fait, à la personne de bien se conduire dans les questions sexuelles et de maladies, des infections. Alors, l'adolescence est en influence des risques. Seulement, ça se résume en un mot pour moi, l'ignorance. Ignorer des bonnes informations à ces sujets. Oui, il y a des adolescents qui sont vraiment exposés aux IST. Par exemple, il y a plusieurs en tout cas. Je prends juste cet exemple. Les enfants qui vivent dans la rue, qui sont sans assistance familiale. Dans la rue, il n'y a pas de loi au fait. Dans la rue, il y a des violences sexuelles par des inconnus, soit entre eux. Il y a des vagabondages sexuels, il y a du sexe de survie. Et là, les adolescents sont vraiment très, très exposés. Comment pensez-vous que l'on peut mieux sensibiliser aux MST et réduire la stigmatisation associée à ces maladies? Je pense que, étant donné que dans plusieurs familles, on n'en parle pas, les parents n'en parlent pas souvent, et s'ils en parlent, c'est juste en passant, il faut mieux que les sensibilisations soient beaucoup plus accentuées à l'école. À l'école, il y a plusieurs informations entre camarades, entre, je ne sais pas, amis et tout, mais que lors de cours comme la biologie, je ne sais pas, l'éducation à la vie, que cela soit très renforcé parce que sensibiliser les adolescents sur les infections sexuellement transmissibles, c'est aussi un pas vers la réduction de la pauvreté au fait. Dans quel sens? Parce que au-delà des IST, ça diminue au moins des grossesses précoces, des maladies. Et quand il y a maladie, il y a l'appauvrissement de la population. Parce que maladie égale soin et soin égale argent. Dans un pays où, dans des régions de pays où le soin sont aussi coûteux que ça. Alors voilà, c'est ça. Également dans des églises, dans des groupes de jeunes qui est au moins si je peux dire, de points focaux. Comment les parents et les éducateurs peuvent-ils mieux parler des MST aux adolescents d'une manière ouverte et honnête? Quand un parent commence à donner des informations sûres à son enfant et intéressantes, au lieu de les blâmer à chaque fois que le voit avec une petite fille ou soit un garçon, genre de relation de camaraderie, au lieu de vociférer sur l'adolescent ou sur l'adolescente, mieux vaut se mettre avec lui et parler. Et ça, c'est le rôle des parents. Les éducateurs également, vous voyez, quand il s'agit d'un enseignant ou d'un leader, d'un genre d'une structure des jeunes, on a tous envie d'écouter notre leader d'équipe. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Et facilement, les leaders nous influencent. Parce qu'on veut être fait comme lui. Parce qu'on estime que ce qu'il dit, au moins, c'est vrai. Alors, il a un grand rôle à jouer parce qu'il influence sur les autres. Et quand il parle de choses, toute la foule croit en lui. D'une manière ouverte et honnête.
Le leader et surtout les parents doivent d'abord s'asseoir avec les enfants. Les questions des IST ne sont pas des questions où comme si on est en train de demander à un enfant d'aller puiser de l'eau puis refuse. Et puis la maman ou soit le papa vocifère sur lui. Non, c'est pas ce genre de choses. Ça mérite d'en parler très tranquillement, étant calme. Ça, pour aspirer confiance, il faut que les parents, soit l'éducateur, puissent avoir aussi une bonne relation avec l'enfant. Quel type d'informations et des ressources sur les MST aimeriez-vous voir disponibles dans les écoles et les communautés? Pour moi, ce qui me suffit d'abord, c'est l'accès à l'information. Des bonnes informations et parfois mettre en image, de dessins comme qui montre, cet acte n'est pas bien. Si vous faites ça, ça va aller ça. La finalité, c'est comme ça. Et au cas où vous êtes atteint, veillez, genre aussi des orientations, en fait. Ce qui explique, c'est comme tout un protocole. Une fois on est infecté, où est-ce qu'on peut se diriger et comment lutter contre cela. Surtout divulguer ces genres d'informations dans des écoles, mais en tout cas, pas d'autres matériels. Quel message adressez-vous aux adolescents qui ont du mal à se confier en cas des maladies sexuellement transmissibles? Pour finir, pour les adolescents qui ont du mal à se confier, j'aimerais juste leur dire que c'est pas bon de rester silencieux. Il faut briser le silence face à ce genre de situation. Parce que une fois ça ne se dit pas, ça s'aggrave. Et la finalité, c'est plus grave que même les débuts. Il vaut mieux se confier à un père éducateur, aux parents, un éducateur. Ou si pas pareil, il faut pas laisser tomber ses rêves juste par la honte de vouloir dire son état de santé. Merci beaucoup Jemima pour ces interventions. Chères auditrices et auditeurs, vous avez des questions ou des commentaires. Comme on l'avait dit, envoyez-nous des messages au +243 99 65 76 983. Nous espérons que cette émission Watoto Radio d'aujourd'hui contribuera à sensibiliser sur le problème des maladies sexuellement transmissibles MST chez les adolescents et à fournir des informations à ressources utiles pour la prévention et la prise en charge. Kipindi Watoto Radio Hakuna Noma. N'oubliez pas, les adolescents ne sont pas seuls face à ces défis. Il existe de nombreuses personnes bienveillantes et compétentes qui peuvent les aider et les soutenir. N'oubliez pas aussi que Watoto Radio est à écouter chaque samedi à 14h juste sur la radio Bora FM, ça est 3.5 MHz et en ligne sur www.borafm.net et chaque dimanche à 14h10, Watoto Radio est à réécouter sur la fréquence, ça est 5.0 MHz à la radio Beroya FM depuis la ville de Goma. Nos remerciements à tous les auditeurs et auditrices qui nous ont suivis depuis le début de cette émission. Merci également aux membres de l'équipe des campagnes Watoto Radio qui ont contribué dans la production de cet épisode. Merci d'avoir suivi Watoto Radio à la présentation de cette émission. Je t'ai Espérance Nyenyezi. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour une autre discussion importante sur la santé et le bien-être des jeunes. Tunapaswa jiheshimia sa tuko akula. Usipige mwingine asema amenyota kunyamako. Il ne faut pas jouer à table. C'est Eliora. Il ne faut pas manger en désordre. Moi c'est Caleb. Il ne faut pas manger et tu parles. Mon nom c'est Wendy. Bye. Il ne faut pas manger à table et se pas réveiller
il y a nourriture à table. Je pense que la radio, c'est un outil où on est libre de donner ses arguments, ses propositions au maire de ville et même au président.